Coucou, bonjour à tous mes amis. Donc voilà, aujourd'hui je veux vous, je vais vous montrer l'avancement de mon petit potager que vous voyez là. Voilà. Et bon, de mon petit potager, de ma petite parcelle d'expérimentation, on va dire, du jardin. Donc il faisait beau, donc je vais juste retourner la caméra. Voilà. Donc ici, on est côté nord. Et donc là-bas au bout, là où il y a l'antenne, vous voyez l'antenne qui est là, on voit le bout de l'antenne là-haut. Là, c'est le côté sud. Donc vous avez vu dans mes précédentes vidéos, donc l'installation que j'avais fait à l'intérieur, ici. Donc j'avais ramené deux fils cuivre, un, deux, donc le plus et le moins, et les fils galvanisés, là qui remontent. Donc j'ai laissé dépasser exprès les bouts ici, pour pouvoir alimenter après mes plantes avec électroculture ici. Hein. Donc voilà, j'ai juste relié avec 4 dominos, hein, donc comme vous voyez, et je les ai repiqués, donc j'ai mis là-bas. Donc ça c'est pour la conduction magnétique. Et donc j'avais mis des aimants tous les 30-40 cm sur tout le long, donc orienté bien sûr dans les bonnes polarités, parce que les aimants ils ont une polarité, que je vous expliquerai tout à l'heure dans la vidéo. Donc le côté nord, ici, c'est la partie électroculture. Et le côté sud, se fait ici. Donc j'ai exprimé la partie, comment dire, sans électroculture ici, pour voir si, s'il y avait un effet, comment dire, du mât de l'antenne. Hein, vous voyez, l'antenne qui est là. Voilà, donc c'était un dodécaèdre en aluminium, avec des tiges en aluminium et des pointes, pour l'effet de pointe, on l'étend. Donc voilà. Donc on a fait descendre. Donc sur la partie aluminium en haut, j'ai tiré un fil. C'est le fil là que vous voyez, jaune et vert. Donc ça c'est le moins. Et le fil plus, que je l'ai fait prendre en sandwich, vous voyez ici, contre le tube cuivre. Donc pour le plus. Et bien sûr, le champ magnétique ici qui est conduit avec le fil de fer galvanisé, donc qui est ferromagnétique. Voilà, donc il y a les aimants, donc orientés, donc le sud est là, donc la polarité nord de l'aimant, la polarité sud de l'aimant, voilà, et ainsi sur toute la longueur de la parcelle. Alors comme vous pouvez le voir, alors je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous mettre comme témoin. Allez hop, on va faire comme ça, voilà. Donc ça c'est les tournesols de Richard Imbert, hein, qui m'avait envoyé les graines, hein. Ouais. Sans électroculture. Vous voyez, ça m'arrive à peu près ici. Et vous pouvez voir comment elles sont développées. Hein. Elle a dû choper, donc l'autre jour on avait de la graine je crois, un peu. Ça a un peu chopé la graine. Et donc, ça c'est une variété de tomates. Ça. Mais par contre, donc ces variétés de tomates, donc je ne sais plus où c'est que je les ai pris. Alors, je ne sais plus. Hein. Donc je sais certainement, ouais, bon, je ne vais pas citer le nom du site. Voilà, on ne sait jamais. Voilà. Et ça, c'était un laurier que le cowboy m'avait donné, mais il est en train de mourir. Je l'ai retaillé en bas pour essayer de redonner vie. Mais le cowboy, il veut pas vivre. Hein, je tiens à toi, cowboy, t'as vu? Je les jette pas, moi, tes plantes. Je les aime quand même. Voilà. Et donc, ça, c'est mes piments, hein, donc, voilà, que j'ai replanté là. J'en ai aussi des mini-serres, donc j'ai fait des petits bacs comme ça. Donc, on fait de la culture en pot, la culture. Voilà. Et donc, maintenant, on sait que le mouvement du champ magnétique terrestre se fait du sud vers le nord. Vous voyez, comme ça. Donc, on a le sud qui est là. Donc, ça fait le mouvement comme ça. Et hop, ça repart de l'autre côté. Et hop, ça revient. Vous voyez. Donc, ça a plus d'effet côté nord. Vous voyez, on peut voir les fraisiers que j'ai plantés ici. Vous voyez, jusqu'à peu près milieu, on va dire jusqu'à peu près
Bon, ça fait 10 mètres hein, tout le long, là, le long de la personne, ça fait 10 mètres. Donc jusqu'à là, on peut voir que les fraises sont restées à peu près pareilles. Et après, là, on peut voir que les fraises, là, ils commencent à prendre de l'ampleur. Donc on peut voir que c'est progressif, vous voyez, comme ça, vers le nord. Et alors, donc revenons à notre tournesol. Voyez, comme on peut le voir. Hein. Vous voyez, on est loin de l'autre tournesol. Le tournesol, il s'arrêtait à la jonction ici. Voilà. Voilà, il s'arrêtait là. Vous voyez. D'ailleurs, j'aurais pu ramener un mètre, mais... Allez, on va faire comment? Allez, hop, on va faire avec un tournevis. Petit tournevis, là. Bon, allez, hop, comment on va faire ça? Oh, ça m'embête pourquoi j'ai pas pris de mètre. Bon, pour que vous ayez un repère. Hein. Vous voyez, on sait qu'on est. Donc ça, c'est un truc hein, pour, voilà, pour mettre le téléphone, pour le selfie, compagnie. Donc on est la hauteur ici. Et des feuilles plus grandes là-bas. Hein, comparé donc à celle-ci. Vous voyez, on est là, à la moitié, quasiment. Voilà. L'autre, on est là-haut. Et celui-là, on est là, à peu près à la moitié. La tomate, c'est pareil. Ah, on va dire, la hauteur, on est à peu près là. Vous voyez, des feuilles un peu, elles ont été attaquées. Donc on voit que sans électroculture, c'est plus, comment dire, elles sont plus attaquées que, bon, ça c'est des, je viens de les planter récemment, les rempoter. Là, vous voyez, voilà, on est quasiment à la, on est même un peu plus haut, vous voyez, mais les feuilles, elles sont, le feuillage, il est, même le tronc est plus gros, il est en meilleure santé. Voilà, avec électroculture. Je vais vous montrer aussi après les mesures au multimètre. Donc, ensuite, ce que je voulais vous montrer, vous voyez, donc, c'est pareil, hein, c'est tous les mêmes fraises, hein, donc plantées le même jour, voilà. Donc là, c'est en pleine terre, là, c'est en pot. Hein, on peut voir que là, sur ça, c'était la pyramide hexagonale. Une pyramide hexagonale, donc là, on peut voir que, on la voit qu'elle est quand même plus développée. Vous voyez, que ça, même malgré qu'il y a de l'électroculture un peu ici. Donc pour bon, ça c'était mon fameux oignon que je vous ai montré. Hein, donc elle est en train de monter en graines, c'est ce que je voulais. Je voulais qu'elle monte en graines pour récupérer les graines. Pour les semer. C'était un bel oignon. Voilà. Rien que même le tournesol là, rien qu'en mettre une tige de fer galvanisé et une tige de cuivre, alors on le voit qu'elle est déjà presque aussi bien développée que... Voilà. Alors, ça c'était notre fameuse pyramide format Khéops, en rond de laiton plein. Vous voyez, celle-là, elle m'a fait une fleur et il y en a plein d'autres en vous donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec... hein, donc on voit que l'amplitude, elle est quand même plus... donc vous voyez, bon, moi je pensais que bon, je pouvais pas mettre la pyramide à l'intérieur du pot pour qu'il soit en contact avec la terre. Mais vous voyez, même si en le mettant dessus, ça fait quand même son effet. Hein. Donc comme on peut le voir. Donc ça c'était de l'ail que j'avais planté. Parce que l'association voilà, des fraisiers avec l'ail et les oignons, donc ça va bien ensemble. Voilà. Et donc là aussi c'est pareil. On peut voir. Ça c'était une pyramide au nombre d'or. Hein, on peut voir que elle me fait aussi elle est en train de me faire des petites fleurs. Voilà un peu pour la différence. Donc ça, je viens de les rempoter hier. Hein, donc c'est dans des gros bidons de 100 litres, 120 litres de terreau. Voilà, c'est le terreau universel, hein, le moins cher que j'ai pris. Voilà, parce que bon, il en fallait quand même presque 2 mètres cubes de terre pour en mettre dans mes bacs.
Et donc voilà, donc là j'ai mes piments dans les bacs que j'ai fait là. Vous voyez, donc là c'est des mini-serres. Voilà. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, comme on a dit, donc l'aluminium ou le fer galvanisé, hein, ce sont des matériaux électroconducteurs négatifs, et le cuivre, c'est électroconducteur positif. Voilà. Bon, voilà, j'ai fait différents modèles. Hein. Donc ça, c'est une double spiraligina. Ça, c'est une simple spiraligina. Voilà, donc une double spiraligina. Donc ça, c'est en rond de... C'est du 5 mm ou 6 mm, je ne sais plus le diamètre. Donc c'est du... Là, on voit que là, il y a du massif. Il y a de la masse. Et donc, je vais vous montrer après que, comme quoi ça compte, donc le fait d'avoir de la masse. Et donc là, voilà, comme j'ai dit, donc la partie magnétique, j'ai mis un dans ce pot-là. J'ai relié avec le domino là. Voilà, ça, c'est la sortie de mon câble qui était installé, voilà, tout le long, qui vient de l'antenne. Hein. Et donc, on a à côté, ici, donc notre plus, et à côté, notre moins. Non, le plus, c'est le bleu, le moins, c'est le rouge. Voilà. Qu'est-ce que je raconte? Non, le rouge, c'est le plus, pardon. Le rouge, c'est le plus, et le moins, c'est le bleu. Bah oui, là, voilà. Le rouge, je l'ai mis sur le cuivre, plus, et le bleu sur le moins, sur l'alu. Donc le bleu sur l'alu, et le plus sur le cuivre. Donc là, comme vous pouvez voir, donc voilà, je me suis là entre le zinc et le cuivre. Voilà, ici, vous voyez la pince crocodile, on est à 512 millivolts. Voilà, on va juste déplacer la masse. Hop, on va la prendre par exemple sur l'alu. 510. Vous voyez? Donc maintenant, on va venir ici. Donc on prend notre pince plus et on va la mettre. Voilà, que vous voyez. On va la mettre ici. Et le moins, on va la mettre là. Attendez-moi. On va le prendre là. On va le prendre, essayer de le prendre le plus bas possible. Hop, au milieu. Voilà. Donc on prenne là. On le prenne là. Vous voyez? Plus petite spirale. On est à 290. Si on la prend sur la grosse spirale, on est à 522. Donc pour vous dire que la masse, elle est aussi importante au niveau du, comment dire, de la puissance. Donc si on devrait maintenant relier tout ce qui est alu entre elles et tout ce qui est en cuivre, tous les petits trucs en cuivre, voilà, que j'ai mis, une spirale Fibonacci, voilà, j'ai planté ça comme ça, hein, voilà, c'est sans, voilà, c'est, donc ça c'est une spirale en acier galvanisé, vous voyez, 569, voilà, parce que donc là on a aussi, donc ça c'est des tuteurs hein, que j'ai mis, donc que j'ai déjà préparé comme ça, donc j'ai mis 4 tuteurs comme ça en forme de pyramide, vous voyez, 4 tuteurs, c'est plus tard pour pouvoir attacher, comment dire, ma tomate. Et donc en haut, je lui ai mis un aimant, un gros aimant. Donc considérons que le nord, c'est là-haut. Donc la polarité sud de l'aimant est ici. La polarité nord de l'aimant est là, en dessous. Hein, et la polarité sud de la Terre
Voilà. Donc c'est en concordance avec, avec le champ magnétique. Hein. Donc imaginons qu'on a deux champs magnétiques, vertical et longitudinal. Voilà. Donc longitudinal qui vient de là, vertical qui vient de là. Donc toutes ces tiges-là, elles sont en même temps magnétisées. Voilà. « 700, 800, 900. » Ouais. Voilà. Comparé à ce qu'on avait sur l'autre. Voilà. Il y a presque 200 millivolts de différence entre les deux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine. Je vous montrerai l'évolution de ce que ça donne. Tout cela, une fois bien, comment dire, développé. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.